Bonjour chers partenaires privilégiés, soyez les bienvenus sur une mine échappée en Afrique. Ok, chers communautés, chers membres de la communauté mine échappée en Afrique, vous savez que tout le temps on ne fait que parler du business, surtout de l'agro-business, de l'escargot, et nous allons étendre ça sur la ferme, comment faire chaque chose dans les tout prochains jours. Vous aurez droit à de très belles vidéos qui vont vraiment vous édifier sur l'investissement dans vos fermes. Mais la dernière fois, nous avons eu à nous prononcer sur le problème qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile et Dubaï porte à porte. Et nous avions indexé ces hommes riches de Dubaï là. Oui, il n'y a jamais eu de corrupteur sans corrompu. On avait parlé de ces hommes riches-là. Mais ce qui nous concerne réellement, ce qui nous fait mal, lorsque tu es africain et tu regardes une de ces vidéos-là, tu dois avoir mal dans ta peau. En Afrique, nous sommes des frères. Si ce n'est pas les Blancs qui ont mis des frontières pour nous séparer, pour pouvoir nous bouger correctement. Donc, quand ça se passe au Ghana, ça veut dire que ça se passe au Bénin. Quand ça se passe au Bénin, ça se passe en Côte d'Ivoire, en Érythrée, un peu partout. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous allons interpeller nos sœurs. Nous voulons nous adresser directement à nos sœurs parce que l'heure est grave. Et pour parler à nos sœurs, nous allons commencer d'abord par les parents, surtout nos mamans, nos épouses, les pères, les filles, même nos frères également. Toute la famille est concernée. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Ce qui se passe là, c'est horrible. La première des choses, d'abord, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un comment éduquer ses enfants. Loin de moi cette idée. Mais quand tu es vraiment africain, le sang du nègre circule dans tes veines, tu dois apporter ta touche. Vous voyez, le monde court vers la dérive, surtout nos frères et sœurs africains là. Les gens passent toute leur vie sur les réseaux sociaux. Ils sont là à copier bêtement tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Oui, parce que vous êtes de la génération micro-ondes. Vous voulez tout gagner ici et maintenant. Vous ne voulez pas prendre les escaliers pour aller au premier, au deuxième, au troisième étage. Vous voulez passer directement dans l'ascenseur. C'est-à-dire, c'est que vous êtes de la génération micro-ondes. Vous voulez tout manger aujourd'hui même sans rien faire. Vous n'êtes pas patient à étudier. Vous n'êtes pas patient à apprendre. Vous n'êtes pas patient à voir les trucs grandir et mûrir. Ça fait que les influenceurs, les coachs, les travailleurs, ils ne vous montrent pas quand ils sont en train de baver. Parce que quand on vous montre les petites difficultés qui sont dans une activité là, tout de suite, vous êtes découragé. Vous êtes découragé et vous n'êtes plus prêt à écouter la suite. Vous n'êtes plus prêt à connaître le processus. Vous voulez tout faire. Non, c'est pourquoi les gens ils sont prêts à vous miroiter ce que vous voulez. Quand le processus, on vous dispense de cela. C'est-à-dire, tout le mal qu'ils ont eu à faire, à subir, pour arriver à ce résultat-là, on vous dispense, on vous cache tout ça, parce que vous ne voulez pas voir ça. Quand on est en train de baver pour la réussite là, on ne vous montre pas. C'est quand c'est déjà cuit, c'est déjà prêt là, on vous présente ça sur les réseaux sociaux. Comprenez que la vie sur les réseaux sociaux là, ce n'est pas la vraie vie. C'est le miroitage. Donc, toi femmes, surtout les femmes au foyer, je vous en prie, soyez des confidents avec tous vos enfants, que ce soit garçon comme fille. Et ayez au moins l'humilité de demander à ton enfant, s'il amène cet objet-là à la maison, tu ne lui as pas payé ça, demande-lui où est-ce qu'il a trouvé ça. Même s'il travaille, tu vois que ce qu'il amène là, ça dépasse son salaire là, tu dois savoir où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là. Mais aujourd'hui, il faut essayer de constater que les parents aujourd'hui, ils ont déserté le front, ils ont échoué dans leur éducation, c'est que dans leur rôle régalien. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de mots sur les enfants. De petits enfants roulent de grosses caisses.
sans qu'il ne travaille pas, sans que tu ne reconnais pas, quand on te demande ton enfant fait quoi pour rouler cette caisse-là, tu es incapable de dire et tu vas rentrer dans cette caisse-là. C'est tout ton problème là. Quand tu veux des cadeaux chez ton enfant, est-ce que l'enfant va faire braquage? Tu ne sais pas. De quoi il ou elle s'abonne pour trouver de l'argent comme ça là, tu ne sais pas. Tout ton problème là, tu veux des cadeaux de ton enfant. Ton enfant a réussi et c'est ça que tu brandis pour insulter les autres. Ah, c'est mon enfant qui m'a donné ci, c'est mon enfant qui m'a donné ça. Mais quand on te pose la question, ton enfant fait quoi? Ton enfant fait quoi pour te trouver, pour te donner, bien pour t'acheter une maison? Tu es incapable de dire, est-ce que ce que tu connais, que ton enfant fait là, tu peux justifier l'argent qui coule de là? Toi, parent, qui mange, qui prend des cadeaux, sans chercher à savoir d'où vient cet argent-là, tu es le premier à envoyer ton enfant dans la gueule du loup. Oui, oui. C'est pas, tu trouves un truc qui dépasse les bornes sur ton enfant là, tu dois lui poser des questions. S'il ne te répond pas là, amène-le au commissariat le plus proche, posez-lui la question. Là, ton enfant aura peur d'intégrer ces genres de groupes là. Aujourd'hui, les enfants ne veulent plus travailler parce que ce qu'on leur montre là, on n'a pas besoin de travailler pour trouver de l'argent. C'est faux. Les réseaux sociaux, c'est une bénédiction pour notre génération. L'Internet en général, c'est une bénédiction pour notre génération. C'est-à-dire, depuis ta maison, tu peux faire des activités ludiques, des activités légales, des activités qu'on peut remonter et trouver d'où tu sors ton argent. C'est ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour que nous fassions, comment l'appelle-t-on? C'est que l'imposture, l'impossible. On ne peut pas se cacher derrière les réseaux sociaux là pour détruire la jeune génération. C'est dangereux. C'est dangereux. Ton enfant dit quel voyage, billet, business class. Tu n'es pas éduqué. Tu vas faire quoi là-bas? Tu as trouvé l'argent pour prendre billet business class. Non, c'est que ton enfant a réussi. C'est dangereux. Tu seras à la maison, on va t'appeler que ton enfant est mort. Toi, jeune fille, quand tu vois les gens rouler de grosses caisses, faire défiler des dollars dans des suites hôtelières, bien de 7 étoiles, bien de 20 étoiles, je ne sais où là, ça te plaît. Oui, il faut être ambitieux. Mais est-ce que tu as pris la peine de demander quel travail ils font? Tu as fouillé, tu as fait des recherches. Toi-même, tu sautes dans l'avion quand on te donne un billet. La gratuité, ça tue. C'est ce qui tue d'ailleurs l'Afrique. Le don est un poison. Le don est un poison. Il est temps que nous montrons à nos enfants que c'est le travail. Ce n'est pas le travail qu'on peut tout gagner. Dubaï a été au départ un désert. Les Dubaïens, ils ont travaillé pour en arriver là. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas travailler? Et on veut tout gagner juste en écartant les jambes en l'air. Ce qui se passe là-bas est horrible. Toi, fille, qui va là-bas pour gagner de l'argent là, on peut te tuer là-bas. Tu peux mourir, tu peux perdre ta vie. Et ce qu'on t'a promis là, tu n'auras pas. Parce que tu ignores ce qu'on va te faire là-bas. Au moins 4-5 hommes vont te baiser par tous les moyens. D'autres vont te mettre ça dans les narines, d'autres dans les oreilles, d'autres dans la bouche, d'autres dans l'anus, d'autres dans le vagin, partout. Tu n'as pas le temps. Et quand tu ne coopères pas là, on te gifle. On vous menace avec des serpents vivants, avec de gros chiens. Quand on fait ça là, on vient s'asseoir sur ton visage. On te demande de lui lécher l'anus jusqu'à ce qu'il sent le désir de faire caca dans ta bouche et tu dois tout manger. C'est horrible. C'est horrible. Si tu ne vas pas là-bas, là, si tu n'es pas piqué par l'envie de gagner de l'argent sans rien faire, sans faire grand-chose là, tu ne serais pas dans ça. Et là, quand tout le monde te baise à la fois là, tu peux suffoquer parce que tu n'es pas habitué. Tu vas mourir. Tu peux trépasser. Tu peux passer l'âme à gauche simplement. Et comme ça, personne n'ira dire là-bas. Hein, on ne va même pas t'amener à l'église et à l'hôpital. On va chercher quelque part et te calciner. Ils sont comme ça. C'est des barbares. Toutes les femmes qui vont même à la Mecque, je vous dis même à la Mecque, c'est-à-dire qui sillonnent, qui circulent dans ce milieu des Arabies Saoudites là, ils savent que les Arabes, ces Arabes là, ils n'ont pas domestiqué le sexe, c'est des malades sexuels. C'est pas pour rien tout le monde porte des boubous là-bas pour ne pas montrer leur forme.
L'homme porte boubou, la femme porte boubou et se voile. C'est des gens qui n'ont pas pu domestiquer leur sexe. Ils sont prêts à violer les gens à Médine, dans la Mecque, dans la mosquée. Ils sont prêts à violer les gens. C'est des malades sexuels. Donc, tous ceux qui vont là-bas, qui les connaissent là, c'est des boubous. Tout le monde porte gros boubou, pour ne pas laisser dessiner sa forme. Voilà que nous les Africains là, Dieu nous a donné cette forme-là. Vous êtes jolis, mais quand vous allez là-bas, là, c'est qu'on vous prend pour des esclaves, c'est-à-dire, on vous baise, plusieurs hommes vont vous baiser correctement, les chiens vont vous baiser, on prend tout pour vous influencer, même les serpents vivants, on met ça sur le lit. Quand tu fais n'importe quoi, là, on peut demander au serpent de te mordre. Quand le serpent te mord là, c'est fini, c'est ta famille qui a perdu. Même les millions que tu penses aller recueillir là-bas, là, c'est toi qui perds. Et c'est ta famille qui perd. Pas de côté, c'est l'Afrique qui perd. Alors, pour arrêter cela, il faudrait que chaque parent prenne ses responsabilités. Apprenons à nos enfants qu'on peut tout gagner par nos mains. Les Arabies Saoudites là, bien comment on l'appelle, les Saoudiens là, ils ont travaillé parce qu'au départ c'était des déserts. Ils ont travaillé pour en arriver là. Nous-mêmes, nous pouvons travailler, montrer aux enfants qu'on peut tout gagner par le principe sacro-saint de la richesse. Tout le monde peut être riche. Soyons patients, travaillons d'arrache-pied s'il vous plaît. Éduquons nos enfants et soyons leurs amis, leurs confidents. On ne doit rien nous cacher, sinon c'est nous qui perdons, c'est l'Afrique qui perdons. Je vous en prie, déféquer dans la bouche de quelqu'un, c'est le tuer, c'est tuer son âme. Ces personnes ne vont jamais oublier, ils ne seront jamais heureux avec cet argent-là, je vous assure, parce que c'est un scénario qui va marquer leur âme, c'est détruire leur âme, c'est détruire, c'est salir leur aura. C'est pas comme ça on trouve l'argent, c'est pas comme ça. Soyons patients, travaillons tous les jours. On dit, un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Chaque fois qu'on fait un pas dans la direction de nos objectifs, on va atteindre ça. On va atteindre ça. Voilà le message que j'aimerais partager avec vous. S'il vous plaît, si vous avez aimé, likez, partagez à nos frères, à nos sœurs. Même les hommes aussi ne sont pas épargnés. C'est que ces régicides-là, ils sont prêts à sodomiser les hommes. Et quand ils reviennent là, c'est qu'ils meurent. Ils n'arrivent pas à jouer de cet argent-là. Ils n'arrivent pas. Même des Mongols, des fous, on demande aux fous de les sodomiser. On demande aux fous, aux Mongols, de coucher avec ces femmes-là. Parce qu'on dit, ah, tu dois coopérer, parce que si tu ne coopères pas, tu n'auras pas cet argent-là. Et il y a le chien là, on demande maintenant à une femme de sucer les parties intimes du chien. S'il ne fait pas bien, si le chien n'est pas satisfait, le chien peut le manger, le chien peut le mordre. C'est dangereux. C'est un traumatisme très grave. Quand tu prends l'argent là, tu ne pourras rien faire avec cet argent-là. Il y a deux, quand il revient là, elle se donne la mort parce qu'elle n'était pas préparée pour ça. C'est des amis qui les ont éduqués dans ça, qui les ont induits dans ça, et puis arriver là-bas, elle ne peut plus faire demi-tour. Est-ce que vous voyez? Vraiment, merci beaucoup pour l'écoute. Partagez, sauvons l'Afrique, sauvons l'Afrique, sauvons l'Afrique. C'est une autre forme d'esclavage. Merci. Rendez-vous au sommet.